L'âge de la retraite, c'est 64 ans maintenant, c'est bien ça, hein? Ben dans Land, ils se prennent pas le chou, hein, hop, à 50 piges, tu dégages. Alors, la retraite, hein, tu peux te la mettre là où je pense, hein. Et bien profond. L'histoire. Dans notre monde, les villageois suivent les règles des kami, des dieux. Ces 4 énormes personnages surveillent et bloquent les villageois dans leur territoire. Et dans ce monde, eh bien, on dépasse pas l'âge de 50 ans. Quand on y arrive, on est amené vers l'autre monde. Stekichi est une sorte de mandataire humain des dieux, et il doit, entre autres, apporter des enfants en sacrifice, pour stopper la sécheresse par exemple. Hélas pour lui, cette fois, c'est sa femme qui accouche de jumelles, signe de mauvais présage, et l'une d'elles est déclarée comme ayant un visage de mauvais augure. Elle ressemble à une Asiate en fait. Il faudra donc la déposer en sacrifice dans la montagne des Kami. Le Gus s'exécute, mais il n'en ressortira pas indemne, hein, tu t'en doutes. 8 ans plus tard, on retrouve la jumelle survivante, Anne, qui s'interroge beaucoup sur son monde, ses coutumes et tous les interdits. Et elle tient absolument à voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Tu veux des infos? Land est un manga de Yamashita Kazumi, paru chez Kodansha depuis 2014. Ce titre a reçu, s'il vous plaît, le grand prix du 25e prix culturel Tezuka. L'autrice d'une 60aine d'années maintenant est encore peu connue en France car il s'agit de sa première œuvre adaptée. C'est Mangetsu qui a décroché la série et qui sera traduite par Miyako Slocombe. Le volume est épais, 300 pages, et il est prévu pour sortir mensuellement afin de pouvoir terminer la série en 2024. Ça c'est cool. Mon avis. Bon, dès la couverture et dès le début de l'histoire, tu sens que c'est quelque chose d'assez sombre et complexe qu'on va te raconter. Les persos à tête d'animal, ou bien avec une tête chelou là, comme eux. Les gigantesques dieux, et puis direct un sacrifice d'enfants pour commencer l'histoire dans la joie et l'allégresse. Le trait est épuré, imprégné d'un style shoujo dans lequel Yamashita Kazumi s'est longtemps investi dans ses précédentes œuvres. On remarque tout de même beaucoup de détails dans le rendu des yeux de la fillette Anne par exemple. La composition des planches est à certains moments très audacieuse et visuellement marquante. Même chose pour les cadrages qui suivent bien l'action et donnent le rythme à l'histoire. Niveau perso, on a d'un côté des êtres mystiques et mystérieux avec des morphologies particulières, et de l'autre, les humains. L'aspect parfois un peu crayonné donne du cachet et de l'authenticité à l'œuvre, surtout qu'elle est dans un environnement type médiéval. Un petit pavé à lire qui se clôture avec un bon petit cliffhanger, à sa toute fin, pour faire revenir le lecteur. Bref, un titre avec du potentiel. Quelques conseils pour continuer avec un manga qui fait se côtoyer des dieux sur Terre, pas forcément bien sympa, et des humains, eh bien, tu peux aller lire After God. Sinon, dans Buchimaru Chaos, c'est une chasse aux dieux avec 2 ninjas que tu découvriras. Pour un ton plus léger, tu peux aussi lire Kanen, une histoire d'une amitié qui va naître entre un chien chasseur de démons et un esprit malicieux. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Land. Sur ce, je te laisse et, comme d'habitude, continue de suivre la voie du manga. En même temps, si tu sais qu'à 50 ans, tu cannes, au moins, tu fais tout ce que t'as à faire avant. T'es ni surpris, ni même décrépit. Par contre, les sacrifices d'enfants, c'est pas méga fun. Enfin, ça se discute parce que, pour certains gamins,